C'est ouf, hein. Petit à petit, en fait, même les plus costauds, ils vont commencer à s'épuiser. Le problème, c'est qu'en s'épuisant, ils vont tirer moins fort, moins je tire fort, moins je presse bien. Plus les jours passent, et plus ma qualité de presse devient mauvaise. Donc on va essayer de garder cette qualité et surtout de faciliter le travail. C'est comme ça qu'en 1770, on a un pressoir à cabestan qui arrive, un pressoir à double vis, pardon, et deux fois plus de puissance. En réalité, ça marchera beaucoup moins bien, puisqu'on ne sera jamais synchro sur la presse, ça va de chaque côté. beaucoup plus de manipulation, ça n'ira pas du tout. Le mieux, ça sera vraiment une vis, comme ça il y a encore moins de monde. Et du coup, on va avoir un problème très simple qui va apparaître. Tout le monde ou presque a des vignes, personne n'a de quoi presser son raisin. Alors aujourd'hui, on ne s'en mettrait pas, on a la coopérative qui est là pour ça. Mais avant, nous, on va plutôt créer son ancêtre, le petit pressoir mobile. Et là, en réduisant la taille, en le mettant sur roue, ça va permettre aux gens en fait, de se cotiser et de chacun leur tour. Parce qu'on est en Champagne et que le jour des vendanges, c'est le même pour tout le monde. Chez mes grands-parents, au village, ils en avaient un truc de pressoir comme ça. Alors, Ah, ça va. un coup de graisse, un coup d'huile et puis boum, ça part tout de suite. Il n'y a pas toute l'électronique d'aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Et ça, c'est démultiplié, donc l'effort est vachement moins. Ah oui, oui. Et puis si c'est trop fort, on rajoute un engrenage et puis c'est réglé. Une fois qu'on a compris ça, après, ça va bien. Ah bah oui. Parce que ça, c'était des pressoirs que vous aviez ici ou... Non, c'est en fait tout le musée, c'est la collection privée de Monsieur Lodon. D'accord. Ah oui, non, je vous ai dit, il y en a pour longtemps. Du coup, vous savez faire du champagne? Dans les grandes lignes, j'entends. Non. Pas du tout. On est juste amateur de... Juste amateur. Du coup, on va revoir ça, vous allez voir, ça s'appelle un collectionneur de capsules. J'en sais rien du tout. C'est un nom compliqué, ça s'appelle le placomusophile. Ah oui, moi je l'aurais pas trouvé. Rien à voir avec la capsule. Non. Parce qu'en fait, le placo... Sur quoi? Capsule, cône, chapeau... Ouais. Maintenant, oui, personne n'appelle ça en fait, non. Nous, on va l'appeler capsule ouais. entre professionnels. Ouais. Mais non. je vous dis, il y en a qui les appellent capsule de surbouchage même. Ça, c'est le terme que... mais pas. Imaginez, on disait qu'un bon remueur, il faisait en moyenne 12 000 bouteilles à l'heure. Ils finissaient avec des mains entièrement paralysées, ils pouvaient même plus se nourrir par eux-mêmes, ils n'étaient pas vieux. Personne ne voudrait travailler comme ça aujourd'hui. Heureusement qu'on les a, ces machines. Et c'est ça la dure réalité, c'est qu'on a créé beaucoup d'handicaps, on a créé beaucoup d'accidents de travail, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en a moins aussi. C'est tous ces précurseurs qui nous ont aidés là-dessus. Les trucs qui ont été supprimés, ils ont été remplacés par d'autres choses qu'on peut travailler d'autres personnes. C'est ça. Et alors après, dire la machine c'est une mauvaise chose, ça serait juste faire un retour en arrière. Après, oui, dans la vie, 16 ans qui portent des paniers de 100 kg à bout de bras, Oui, mais maintenant c'est interdit. surtout personne ne le ferait. Bah oui. Les bras tendus 100 kg comme ça. Alors moi je le fais pas, mais je connais beaucoup même d'anciens. Personne ne le À ferait. 14 ans, ils étaient déjà dedans. C'est ça. Le gamin de 16 ans, l'autre il a fait comme si je portais une paire de chaussures. Enfin, et alors oui, on était beaucoup plus musclés, on était beaucoup plus forts. Ah bah oui, c'était beaucoup. On vivait beaucoup moins longtemps. Peut-être On aussi. vivait en moins bonne santé. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là donc. C'est l'évolution de la vie. De toute façon. C'est ça. C'est ça. Donc dans tous les corps de métier, on était comme ça. Et les usines de voiture, avant ils étaient tout à rien. C'est pareil. Les petits instruments. Le piano c'est pareil, on l'a réparé. Alors j'ai eu il n'y a pas longtemps, j'ai eu deux jeunes, deux pianistes, mais des monstres. Les gamins ils font déjà des conservatoires partout dans le monde. Et les jeunes de maintenant sont plus développés, c'est une autre chose. Ah oui, je pense. Je pense qu'il y a une véritable facilité d'apprentissage aujourd'hui. Je sais pas. Vous voulez, parce qu'ils voulaient absolument toucher. Je dis si vous voulez, je me doute bien que c'est pas eux qui vont me l'abîmer. Je dis par contre, vous savez où toutes les machines sont en batterie avec un système de courroie tout en haut qui alimente tout.
marchait bien pour l'époque. C'est un sacré truc. Non, je pensais pas que ça pouvait être aussi lourd, un si petit truc. Ouais, il fallait que ça tienne, de toute façon. Ah bah ça bouge pas. Ah, je saurais pas vous dire quel âge elle a celle-là, mais elle a jamais vraiment bougé. Hein. Non, elle a dû en voir quand même. Ah oui, je pense qu'elle a été. Bah, de toute façon, on le voit, hein, qu'elle est gondolée à certains endroits. Donc non, je pense qu'il y a dû avoir des centaines de milliers de frappes dessus. Ça c'est joli, hein? Peugeot 202. Oui, c'est joli, hein? On la réparera aussi, hein, celle-là. Il faut. Mais là, on est sur un Ford Model T. Là. On est sur un 60.